Où se trouve Marie à l'heure actuelle? C'est-à-dire, Eyumé, elle est où maintenant? Vu que les entités lui disent qu'elle va aller rejoindre spirituellement ses ancêtres, mais c'est quels ancêtres qu'elle va rejoindre? On voit cela dans le livre des prophètes, chapitre 8, versets 10 à 12. Il est dit ici, là-bas dans le séjour des vivants, Mundima Kwedi, donc séjour des morts réservé aux initiés, c'est-à-dire son âme vit, Sango. C'était un homme qui était pauvre dans le visible. En même temps, il a eu la grâce, il s'est repenti, il a eu la grâce. En gros, si vous voulez comprendre, c'est l'histoire du riche, non, du pauvre, Lazare dans Soumane, et du mauvais riche dans les Bibles classiques. Ils ont pris ça dans la version, ils ont trafiqué, ils sont allés mentir là-bas. Là. Oh, la vraie version ici, c'est qu'au moment où ce pauvre-là va être transporté de l'autre côté, on vous dit ici, là-bas dans le séjour des vivants, de Mundima Kwedi, séjour des morts réservé aux initiés, c'est-à-dire son âme vit, Sango. Donc, ce qu'eux vont appeler Abraham, ainsi que tous ceux connus qui n'avaient point connu la mort spirituelle. Il y a point ici, mais il ne vit point Mouto, virgule, ni Doubissé. Donc, quel Doubissé? Doubissé, le Doubissé, celui qui était enlevé, non pas Doubissé, le fils de Ponguissé, ni Essombewei, c'est-à-dire celui qu'on va appeler Samson, ni Boussi, donc ceux eux, ils vont appeler Moïse, ni Bé, ceux qu'on va appeler Élie, ni Bélé, ceux qu'on va appeler Jérémie, ni Djongwane, ceux qu'on va appeler Jean le Baptiste, même pas Eyumé, même pas Eyumé. Car tous ceux-là sont dans l'une des demeures des entités du grand ordre des choses. Donc, si vous le comprenez actuellement, où se trouve Eyumé en ce moment, je dis bien quand il dit en ce moment, quoique le temps n'existe pas de l'autre côté, mais en ce moment, en fonction de vos compréhensions, Eyumé se trouve tout simplement à côté du premier homme, donc de Moto, se trouve à côté de Yumé, se trouve à côté de Boussi, de Bé, et ainsi de suite, même des autres entités. C'est là où Eyumé se trouve. Contrairement à ce que les catholiques, à ce que les Mongols, selon la définition, selon juge. Vous voyez, quand vous lisez comme je lu tantôt au début, par rapport à Tob, dans Juge, chapitre 11, verset 3, on vous dit que Japhté s'est enfui, il allait dans le pays de Tob. Il y a des vauriens qui sont venus, et ces vauriens-là ce sont les croyants de ce monde parce qu'ils ne connaissent rien. Ils ne valent rien du tout dans la spiritualité. Donc, ils vont vous dessiner Marie, comment Marie monte au ciel, les petits anges, et ils appellent les anges là des chérubins. Donc, ils ne connaissent même pas c'est pas les chérubins. Ils dessinent les chérubins à la manière des Grecs. Les chérubins, c'est des petits enfants, des bébés même, qui ont des petits ailes qui sont en train de voler, ils appellent ça des chérubins. Mais vous lisez des Bibles et vous représentez des chérubins, des petits enfants. Vous avez déjà vu c'est quoi les chérubins? Les véritables éboutés, m'ont dit. Donc, au-dessus de Marie, Marie, elle est assise. Il dessine Dieu, un vieux blanc avec la barbe. Il dessine Jésus, il est là. Ils sont en train de couronner Marie. Ah, mais pourquoi vous priez Jésus alors? Pourquoi vous priez Jésus? Pourquoi vous priez Dieu? Vu que ce qui vous a apporté ces versions classiques, mais c'est les catholiques, non? Et les catholiques, ils vous disent que Marie est la mère de Dieu. Mais comment vous allez encore prier Dieu alors que Dieu a une mère, selon le dogme des catholiques? Puisque catholique veut dire Église universelle. Donc, et c'est eux qui vous ont apporté cette notion de Jésus, que toutes les religions acceptent, que beaucoup de religions ont accepté, qui vous ont apporté cette notion, qui ont trafiqué l'histoire, et les faux juifs, et d'autres mouvements. N'est-ce pas, dans les prières, disent, je vous salue Marie, mère de Dieu. Ben, si Dieu a une mère, pourquoi vous priez Dieu? Priez Marie directement, vu qu'elle est la mère de Dieu. Donc, c'est la mère de Dieu. Le père de Dieu, c'est qui? Dieu a un père, Dieu a une mère, Dieu a un grand-père. Donc, vous voyez que vous êtes tous dans la confusion parce que vous êtes exactement, on vous qualifie exactement comme on a qualifié ces gens dans Juge chapitre 11, verset 3, des vauriens s'associent à lui. L'Oba s'est encore glorifié.